des exercices d'un devoir surveillé numéro 2 dans semestre 2, sciences physiques et SVT, sur les fonctions logarithme, L n'est plus rien, et l'exponentielle n'est plus rien. Je vais essayer de lire l'exercice pour pouvoir le traiter parce que je vais corriger uniquement une partie dans la première vidéo et ainsi de suite. Je peux les terminer par des vidéos successives. Exercice 1, il contient deux parties. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale à 2 moins x, l'exponentielle de moins x plus 1. Petit 1, petit a, calculer g' de x pour tout x appartenant à R. Petit b, étudier les variations de la fonction g. Petit 2, en déduire que g de x est strictement positif pour tout x appartenant à R. Deuxième partie, soit f, la fonction définie par f de x égale à x moins 1 l'exponentielle de moins x plus x. Première question, calculer la limite de f de x en plus l'infini et la limite de f de x en moins l'infini. Étudier les variations de f, ça veut dire, dans ce cas-là, vous devez bien sûr calculer f' de x, f' de x, et donner le tableau de variation. Voilà. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Je vais essayer de lire aussi l'exercice numéro 2 pour pouvoir le chercher en attendant les réponses sur des vidéos qui vont donner la correction de ce devoir en détail. L'exercice 2, il contient aussi deux parties. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale à x moins 1 sur x moins 2 ln de x. Petit 1, montrer que pour tout x appartient à 0 plus l'infini, g' de x, x moins 1 au carré sur x au carré, puis déduire les variations de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. Petit 2, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, g de x est inférieur ou égal à 0, et montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle fermé 1 plus l'infini, g de x supérieur ou égal à 0, et je vous demande de remarquer que g de 1 égale 0. Deuxième partie, soit f, la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par f de x égale à x plus 1 sur x moins ln de x au carré, moins 2. Et soit c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIG. Petit 1, petit a, montrer que la limite de ln de x de tout au carré sur x lorsque x tend vers plus l'infini égale à 0, on pourra poser t égale racine de x, puis calculer la limite de f de x en plus l'infini. Petit b, vérifier que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, f de 1 sur x égale à f de x. Petit c, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, on pourra poser t égale à 1 sur x, puis interpréter le résultat obtenu. Petit d, montrer que la courbe CF admet une branche parabolique de la direction celle de la droite d'équation y égale à x au voisinage de plus l'infini. Et dans petit 2, montrer que pour tout x strictement positif, f' de x et g de x sur x, puis dresser le tableau de variation de f. Et dans petit 3, tracer la courbe C de f dans le repère bien sûr autonomé OIG. Ce qui est demandé, c'est noter les exercices et mettre pause, et vous pouvez commencer la recherche exercice par exercice et voir les solutions en détail dans les vidéos que je vais poser. Je commence par l'exercice 1. Et dans l'exercice 1, il y a partie 1. Partie 1. Et je vais voir ce qui est donné dans la partie 1. Dans la partie 1, on vous donne g
définition R par G de X égale 2X moins 1 sur, c'est 2X, 2 moins X, l'exponentielle de moins X, plus 1. Donc c'est G de X égale 2 moins X, l'exponentielle de moins X. G de X égale 2 moins X, l'exponentielle de moins X, plus, je pense, plus une constante. Donc 2 moins X, l'exponentielle de moins X, plus 1, plus 1. Et le domaine de G, c'est R. Premièrement, petit a, calculons G' de X pour X appartenant à R. On a G' de X égale 2 moins X, l'exponentielle de moins X, le taux dérivé, plus la dérivée de 1. Je sais que la dérivée de 1 c'est 0, mais l'exponentielle de moins X c'est moins X dérivée, l'exponentielle de moins X. Et ça va me donner moins l'exponentielle de moins X. Et l'exponentielle de 1 c'est 0. Et j'applique la règle de la dérivée du produit. C'est 2 moins X dérivé fois l'exponentielle de moins X plus 2 moins X fois la dérivée de l'exponentielle de moins X. Et bien sûr, plus 0. Et vous faites les calculs. 2 moins X, il est de la forme AX plus B, donc c'est moins 1 fois l'exponentielle de moins X plus 2 moins X fois moins l'exponentielle de moins X. Et ça va vous donner moins l'exponentielle de moins X, moins 2 l'exponentielle de moins X, et plus X l'exponentielle de moins X. Et ça vous donne moins 3 l'exponentielle de moins X, plus X l'exponentielle de moins X. Et je vais factoriser par l'exponentielle de moins X, et ça va me donner X moins 3, l'exponentielle de moins X. Voilà ma dérivée. Après, on vous demande d'étudier les variations de G. Les variations de G. Donc, petit b, variation de G. On sait que pour tout x appartenant à R, l'exponentielle de moins x, qui est 1 sur l'exponentielle de x, est positif. Donc, ceci implique que le signe de G' de x est celui de x moins 3, bien sûr, sur R. Et je vais dresser un petit tableau de x moins 3, pour en déduire les variations. Moins l'infini, il s'annule bien sûr en 3, plus l'infini. Si x est supérieur à 3, x moins 3 est positif, donc positif, négatif, d'où G est décroissante sur moins l'infini 3 et croissante sur 3 plus l'infini. Voilà, ça les variations de la fonction G.
question suivante, sans doute, c'est le signe de g de x. Le signe de g de x. On déduit que pour tout x de R, g de x est strictement positif. Donc, petit 2, signe de g de x sur l'intervalle sur R. Sur R. Là, normalement, la fonction g, elle est décroissante et croissante. Donc, d'après le tableau de variation, si je prends le tableau de variation pour voir les variations de ma fonction g, g' de x moins l'infini, 3 plus l'infini, et g de x. Il y a le 0, moins, plus, la fonction elle décroît jusqu'à g de 3, valeur minimale absolue, et après elle croît. On a g de 3. Je calcule g de 3. G de 3 d'après ma fonction. C'est 2 moins 3. L'exponentielle de moins 3. 2 moins 3. L'exponentielle de moins 3 plus 1. Égale moins l'exponentielle de moins 3 plus 1 et l'exponentielle de moins 3. Normalement, je vais revenir à la question, calculer et montrer. Donc, c'est 1 moins 1 sur e à la puissance 3. E, c'est à peu près 2,7. Si vous faites le calcul, vous allez trouver qu'il est positif. Il est strictement positif, car E à la puissance 3, il dépasse 1. Donc 1 sur E à la puissance 3, il est inférieur à 1. Et ça vous donne 1 moins 1 sur E à la puissance 3 est positif. On a G de 3 qui est strictement positif et la valeur minimale absolue de G sur R. La valeur minimale absolue de G, ça veut dire c'est la plus petite valeur absolue de G sur R. Ceci implique que pour tout x de R, G de x est strict supérieur ou égal à G de 3 qui est strictement positif. Et ça vous donne pour tout x de R, G de x est strictement positif. Donc ça c'est la première partie. Et sans doute la deuxième partie, ça sera en relation avec la première partie que je vais corriger dans la vidéo prochaine. Merci de votre attention. N'hésitez pas à regarder la correction, la suite de la correction, que je vais la diviser sur des vidéos. C'est pourquoi il faut chercher pour voir la solution de chaque. Aujourd'hui, je vais terminer la solution de l'exercice 1 du devoir surveillé numéro 2. Donc, on a déjà traité la partie 1 et on a montré dans la dernière question de la partie 1 que quel que soit x appartenant à R, G de x est strictement positif.
Et j'ai déjà dit que cette partie, la partie numéro 1, on va l'utiliser dans la partie numéro 2. Donc dans la partie numéro 2, on vous donne la question f de x égale, vous avez f de x, c'est x moins 1, l'exponentielle de moins x moins 1, c'est x moins 1, l'exponentielle, ou bien x moins 1, l'exponentielle de moins x, le tout, plus x. Et cette fonction, il est définie sur R, car l'exponentielle de x est définie sur R entièrement. Il n'y a pas de dénominateur, sauf l'exponentielle de moins x, c'est A sur l'exponentielle de x. Il est toujours positif. La première question, ce sont les limites. Les limites aux bornes de D de F. Calcul de limite. Le domaine, c'est R, c'est moins l'infini plus l'infini, donc il y a deux limites à calculer. La première, ils ont demandé la limite lorsque x tend vers plus l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 1, l'exponentielle de moins x, le tout, plus x. On a la limite de x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de l'exponentielle de moins x en plus l'infini, c'est 0, car moins x dans ce cas-là, il va tendre vers moins l'infini, car la limite de moins x en plus l'infini, c'est moins l'infini, et je sais, et la limite de x, donc voilà, la limite, donc si je veux calculer la limite, donc la limite, c'est-à-dire du produit, x moins 1, l'exponentielle de moins x, ça sera plus l'infini fois 0, c'est une forme indéterminée. Donc je vais lever l'indétermination. Donc dans ce cas-là, je vais essayer de revenir à la partie où il y a une forme indéterminée. X moins 1, l'exponentielle de moins x, c'est la limite en plus l'infini de x l'exponentielle de moins x moins l'exponentielle de moins x. Je sais que celle-ci tend vers 0. Donc le problème, il est dans celle-ci. Donc, je vais utiliser aussi limite remarquable. Donc, je fais moins x, l'exponentielle de moins x, et je vais changer la variable. Je vais poser grand X égale à moins x. Lorsque x tend vers plus l'infini, alors grand X, il va tendre vers moins l'infini. Et je vais trouver ma limite demandée. Donc, il est égal à la limite de moins x l'exponentielle de x lorsque x tend vers moins l'infini, et ça sera 0 car vous avez une limite, les limites de l'exponentielle, la limite de l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est 0, la limite de x, l'exponentielle de x en moins l'infini, c'est aussi 0, et la limite de l'exponentielle de x en plus l'infini, je donne uniquement les limites aux bornes des domaines, c'est plus l'infini. Et je reviens à ma fonction. Donc, la limite
de x moins 1, l'exponentielle de moins x plus x, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça veut dire la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà la première limite. Et j'ai essayé de vous montrer comment je peux lever l'indétermination. La deuxième limite, sans doute, c'est en moins l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x moins 1, l'exponentielle de moins x plus x. Je vais revenir ici. La limite de x moins 1 en moins l'infini, c'est moins l'infini. Et limite de l'exponentielle de moins x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, car x dans ce cas-là, il va moins x, il va donc x tend vers plus car moins x, je prends l'exposant, car moins x, il tend vers plus l'infini. Donc ça va nous donner normalement, c'est moins l'infini fois plus l'infini. Donc c'est moins l'infini. Donc ça va nous donner la limite de x moins 1, l'exponentielle de moins x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc ça donne moins l'infini, et le petit x, il tend vers moins l'infini, donc moins l'infini avec moins l'infini, il donne moins l'infini. Je demande la permission ici d'écriture. Donc j'utilise les opérations. Et ça me donne la limite de f de x en moins l'infini, c'est moins l'infini, x moins 1 tend vers moins l'infini, l'exponentielle de x tend vers plus l'infini, l'infini fois l'infini, c'est l'infini avec un signe négatif, x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, car dans la somme, moins l'infini avec moins l'infini, il donne bien sûr moins l'infini, donc je parle de la somme. La deuxième chose, le calcul de étude des variations. Donc je commence par calculant f' de x pour x appartenant à R. Vous avez f' de x, c'est la dérivée du produit, c'est x moins 1 dérivé, la dérivée de x moins 1 dérivé fois l'exponentielle de moins x, plus x moins 1 fois la dérivée de l'exponentielle de x moins 1, plus la dérivée de x. X moins 1, sa dérivée de 1, l'exponentielle de moins x, c'est comme ça, plus x moins 1, et on a déjà vu que l'exponentielle de moins x, c'est, normalement, c'est la dérivée de moins x, vous avez l'exponentielle de moins x, sa dérivée, c'est moins x prime l'exponentielle de moins x, donc c'est moins l'exponentielle de moins x, donc c'est moins l'exponentielle de moins x, et vous avez plus 1. Et je vais développer, ça va nous donner l'exponentielle de moins x, plus, vous avez le moins, donc moins, ça c'est x, moins x l'exponentielle de moins x,
plus l'exponentielle de moins x plus 1. Et vous pouvez remarquer, ça vous donne 2 l'exponentielle de moins x, moins x l'exponentielle de moins x, et plus 1. Et ça me donne f' de x, c'est 2 moins x, l'exponentielle de moins x plus 1, ceci pour tout x appartenant à R. Et vous pouvez remarquer ici que que cette fonction, normalement f' de x, sans doute il va nous donner f de x, 2 moins x l'exponentielle, et donne g de x par. Donc, quel que soit x appartenant à R, f' de x, il est égal à g de x. Et g de x, je sais qu'il est strictement positif d'après partie 1. Après la partie 1, d'où f est strictement croissante. Donc g, c'est pas g mais c'est f. Donc f est strictement croissante sur l'ensemble R. Et je peux même donner le tableau de variation. Il est strictement croissante sur R. Eh bien, je peux donner tableau de variation. Tableau de variation. Dans le tableau de variation, tableau de variation de ma fonction f. Donc je peux le faire ici pour avoir au moins de la place. Tableau de variation. Le tableau de variation, ça résume les variations. Normalement, si on vous demande uniquement les variations, c'est pas la peine de donner le tableau. Mais si je donne le tableau, je dois l'accompagner des limites. Et on a déjà calculé les limites. Moins l'infini plus l'infini, positif. Donc ma fonction elle est croissante de moins l'infini vers plus l'infini. Si vous voulez continuer l'étude, donc vous êtes au bout du tableau de variation, il vous reste à donner les branches infinies et tracer la courbe de la fonction f. Donc ça termine l'exercice 1 et à la prochaine vidéo, je vais essayer de corriger bien sûr l'exercice des devoirs surveillés numéro 2, deuxième session. Merci à votre attention et à la prochaine.